Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dans ce nouveau cours, nous allons découvrir ensemble les règles régissant la relation entre l'homme et la femme qui lui est étrangère. Il y a des statistiques, des témoignages qui se succèdent jour après jour pour nous révéler des cas d'agression sexuelle et de relations commises dans le péché et l'illégitimité, vécu comme autant de drames par de nombreuses familles et des sociétés éloignées de la mise en pratique de la loi divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela qu'il est important de respecter ces règles-là pour s'éloigner de ces méfaits-là. Donc, quelques règles que je vais partager avec vous. On en a dans ce cours-là 4 règles. On va commencer par la règle numéro 1. Donc, baisser les yeux par pudeur et respect. Le musulman, barakallahu fikoum, doit s'abstenir de regarder la nudité et tout ce qui est de nature à attiser le désir. Il ne dirige pas non plus son regard vers une femme plus que nécessaire. Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à la fois aux hommes et aux femmes de baisser le regard, de baisser leurs yeux, car cela c'est la voie qui mène à la chasteté et à la préservation de l'honneur, tout comme lâcher la bride à son regard sans lui assigner de limites et la voie menant au péché et aux actes des débauches. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah sait parfaitement ce qu'ils font et Allah subhanahu wa ta'ala continue dans ce verset, il nous dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Et si l'homme a regardé par inadvertance, il doit alors détourner les yeux de ce qui lui est interdit de regarder. Cette règle consistant à baisser le regard s'applique aussi aux médias d'information et à Internet. Et c'est là où beaucoup de personnes baissent la garde. Ceux-ci sont donc concernés par l'interdiction de regarder ce qui s'y trouve, de ce qui allume les désirs et enflamme les pulsions. Ensuite, règle numéro 2. Se comporter selon les bonnes manières. Les bonnes manières et la moralité. C'est-à-dire que lorsque l'homme parle à la femme étrangère, de même qu'elle lui parle, même s'il se comporte selon les règles de la bienséance et en faisant preuve d'une haute moralité, tout en évitant ce qui, par quelque façon, pourrait éveiller les désirs, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux femmes de minauder et de faire des façons quand elles parlent avec les hommes étrangers et a demandé de tenir un discours clair qui ne laisse pas interpréter. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi, quand vous parlez, n'adoucissez pas votre voix de façon suggestive ou pour que ce ne soit pas tenté celui dont le cœur est atteint de perversité et tenez un langage qui ne prête à aucune équivoque. Donc vous voyez l'importance d'être clair dans nos comportements, dans nos paroles. Ensuite, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a interdit aussi d'avoir des gestes aguichants pendant la marche et dans leurs mouvements ou de laisser paraître certains de leurs bijoux. C'est pour cette raison Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'elles ne frappent pas le sol de leurs pieds dans l'intention que l'on sache ce qu'elles cachent en fait de parure. Troisième règle, l'interdiction d'être en un lieu retiré et seul, c'est-à-dire al-khalwa en langue arabe. C'est-à-dire se retrouver seul à seul avec une personne étrangère. La khalwa signifie qu'un homme et une femme qui lui est étrangère soient en tête à tête. Elles soient en tête à tête en un lieu retiré où personne ne les voit. Et l'islam a interdit ce genre de rencontre en privé car c'est une des ruses du diable menant au péché de la chair. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sachez qu'il n'est pas une seule fois au cours de laquelle un homme s'est isolé avec une femme
sans que le diable ne fût la troisième personne avec eux. Quatrième règle très importante, le voile, qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Allah subhanahu wa ta'ala a imposé le voile à la femme plutôt qu'à l'homme en raison des belles formes corporelles et autres atouts de séduction dont il l'a dotée et qui font d'elle une tentation pour l'homme bien plus qu'il ne peut être, lui, une tentation pour elle. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le hijab pour un certain nombre de raisons, notamment afin que la femme soit en mesure d'accomplir de la meilleure manière sa mission dans la vie et dans la société, aussi bien dans les domaines intellectuels que manuels, tout en préservant sa dignité et sa chasteté. Et aussi afin de diminuer et atténuer les tentations et l'éveil des désirs. Ceci afin, d'une part, de préserver la moralité de la société, de garder exemple de dépravation et d'autre part de protéger l'honneur de la femme. Et aussi afin d'aider les hommes qui regardent une femme à ce qu'ils restent chastes et se contrôlent, et de là, ce qu'ils se comportent avec elle en la regardant comme une personne à part entière bénéficiant du même bagage culturel et scientifique que eux, c'est-à-dire les hommes, non en l'envoyant comme de la chair qui attise les instincts et non en la résumant à un objet de désir et de plaisir. Donc voilà pour les 4 règles à respecter. Donc un petit récapitulatif rapide. Les règles régissant la relation entre l'homme et la femme qui lui est étrangère. Première règle, barakallahu fikoum, baisser les yeux par pudeur et respect. Deuxième règle, se comporter selon les bonnes manières et la moralité. Troisième règle, l'interdiction d'être en un lieu retiré et seul à seul, c'est-à-dire al-khalwa. Quatrième règle, le voile. Voilà pour ce cours. Dans le prochain cours, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous aborderons les limites du voile. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.